bonjour à tous, mais surtout à toi qui es en train de me suivre. Je suis le frère Nance, c'est pour moi un plaisir que de te recevoir sur notre émission, ton émission Enfant de Dieu. Alors, le thème du jour, c'est le Saint-Esprit, le Consolateur. Pour aborder ce thème, je ne serai pas seul, comme vous en avez maintenant l'habitude. Je serai donc rejoint par 3 personnes qui vont donc sans plus tarder se présenter. Bonjour à tous. Bonjour. Alors moi c'est Sabrina et je suis enfant de Dieu. Amen. Moi c'est Simbron et je suis enfant de Dieu. Moi c'est Mangué et je suis enfant de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Donc nous avons 3 enfants de Dieu avec moi, ça fait 4. Le thème du jour, je le rappelle, le Saint-Esprit, le Consolateur. Le Saint-Esprit, la roi, le pneuma, la roi étant donc le terme hébraïque, le pneuma, le terme grec pour parler justement de cette notion de Saint-Esprit, de souffle de Dieu. Et l'apôtre Jean, plus loin, parlera du Consolateur, pour ne pas dire du Paraclet. Le Paraclet. Jésus-Christ a annoncé justement la venue de ce Saint-Esprit dans le chapitre 1er du livre des Actes des Apôtres, verset 8, où la parole de Dieu nous dit la chose suivante. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit, le Consolateur. Voici le thème du jour. Sabrina, qu'est-ce que cela t'évoque ? Alors moi personnellement quand tu m'as parlé du Saint-Esprit, le Consolateur, ça m'a fait penser à un verset, je vais me permettre de le lire, dans Ésaïe 61, qui dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. » Et en fait, il continue en disant qu'il va apporter la consolation, etc. Et quand tu m'as parlé de ce thème-là, en fait, je me rends compte que Jean se réfère à ce côté du Saint-Esprit qui est envoyé, missionné, qui a oint du coup son appelé, donc Jésus qui est venu, pour apporter la consolation au cœur meurtri. Et on le verra même au travers de tous les miracles qui ont été opérés. Finalement, les miracles, c'était pour consoler les gens de certaines afflictions, l'affliction du monde, l'affliction par rapport au péché, etc. Et moi, c'est à ça que ça m'a fait penser premièrement. Mais le Consolateur, qui fait donc référence aussi au ministère de Christ, Exactement. Il est oint par le Saint-Esprit. Exactement. L'Esprit de consolation vient donc sur lui pour opérer son ministère. Exactement. Waouh, gloire à Dieu. Exactement. Le Saint-Esprit, le Consolateur, Simron, Mengue, qu'est-ce que cela vous évoque ? Moi je dirais un ami en fait. Amen. Un ami de par la relation qu'on peut avoir avec lui. Un ami de par le soutien qu'il peut nous apporter. Un ami qui nous permet de nous relever lorsqu'on tombe. Et un ami qui nous permet d'être plus proche de Dieu chaque jour. Et d'avoir aussi une perception de Dieu qui soit beaucoup plus dans le relationnel Amen. que dans la religion. Amen, amen, amen. J'aime beaucoup cette notion de relationnel, finalement d'intimité avec Dieu. Je pense que nous serons communs d'accord de dire que le Saint-Esprit est l'une des 3 personnes de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tous les 3 étant un, étant Dieu. Amen. Le Saint-Esprit, le Consolateur, Simone. Eh ben, pour justement rebondir sur ce que tu as dit, c'est le Saint-Esprit, c'est vraiment la 3e personne de la Trinité. Et ça vient compléter en fait toute la révélation qu'on a eue au long de l'histoire. Et finalement, on se rend compte que les apôtres sont allés en mission après avoir reçu le Saint-Esprit. Pourtant, ils étaient pendant 3 ans avec Jésus, donc ils auraient très bien pu être en mission à ce moment-là, mais ils ont attendu. Jésus leur a dit d'attendre de recevoir le Saint-Esprit pour finalement aller en mission. Et c'est ça qui est très beau, parce que c'est en comprenant pleinement la Trinité qu'on va aller directement en mission. Et pour finir aussi sur la Trinité, moi, il y a un parallèle que j'aime beaucoup. C'est un parallèle qui vient, je crois, de l'Antiquité. C'était un théologien qui s'appelait Augustin d'Hippone qui l'a dit, c'est qu'on dit que Dieu est amour. Et si Dieu est amour, alors en fait, il doit toujours avoir aimé. Mais avant l'existence de l'humain, qui donc aimait-il ? Et finalement, en fait, on dit que Dieu est amour parce que les 3 personnes de la Trinité s'aiment entre elles. Amen. Il y a l'aimant, l'aimé et l'amour. Yes. L'aimant, c'est le Père, l'aimé, c'est le Fils, et l'amour, c'est le Saint-Esprit. Wow. Donc en fait, c'est là où c'est beau pour nous de toujours avoir le Saint-Esprit avec nous, parce qu'en fait, c'est qu'on a tous les jours, on a l'amour avec nous. Et c'est ça qui nous accompagne. C'est beau, c'est beau. Je ne sais pas cette notion, mais c'est très, très imagé et très parlant, l'aimant, l'aimer et l'amour. Wow, gloire à Dieu, que Dieu te bénisse, Simone. Le Saint-Esprit,
le consolateur, vous en avez un peu, voilà, tous parlé sur cette notion d'intime, d'amis, d'amour. Est-ce qu'on pourrait peut-être faire une notion de l'impact du Saint-Esprit finalement dans la vie de l'enfant de Dieu? L'impact du Saint-Esprit, je dirais, ça sera manifester les dons, en fait. Quand je parle de dons, c'est les dons de guérison, le don de parole de connaissance, toutes ces choses qui font partie, en fait, de la personne du Saint-Esprit. Et je dirais que c'est ce qui va nous permettre de rentrer dans le surnaturel et d'avoir, en fait, justement, d'apporter ce surnaturel au naturel, de démontrer au naturel la vérité du Fils de Dieu qui vit aujourd'hui, à travers le Saint-Esprit. Amen. Amen. Bengue, tu abordes la notion de don dans ce qui concerne justement l'impact du Saint-Esprit dans la vie de l'enfant de Dieu. Simran, peut-être que tu vas aborder ce thème aussi ou un autre thème sur l'impact quotidien du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est vraiment celui qui nous fait agir. Paul le dit dans ses épîtres à plusieurs reprises et il le dit notamment que c'est l'Esprit Saint qui nous fait dire « Abba, Père ». C'est lui qui nous fait prier. Et en même temps, un peu plus loin, si je ne me trompe pas, c'est dans la même épître, il dit que c'est l'Esprit Saint qui nous fait avoir des dons spirituels qui nous permettent de servir l'Église. Et en fait, finalement, c'est grâce à l'Esprit Saint que l'Esprit Saint nous aide nous, mais nous aide aussi à finalement aider tout le monde autour de nous et à faire grandir l'Église. L'Église, plusieurs fois au cours de l'histoire, parce que l'Église, c'est finalement la communauté de chrétiens, elle aurait pu tomber à plusieurs reprises en 2000 ans. Et à plusieurs reprises, les chrétiens auraient pu arrêter d'exister, mais l'Église a toujours continué d'exister parce qu'on a toujours eu l'Esprit Saint avec nous. Et c'est ce que Mengue disait juste avant, c'est qu'en fait, l'Esprit Saint nous donne nos dons qui nous permettent de toujours rendre grâce à Dieu et à faire fonctionner l'Église, en fait. Amen, amen, complètement. Ce que tu dis me fait penser justement à Jean 14, au verset 16, où ici le Seigneur dit, parlant aux disciples, et moi je prierai le Père, et vous donnera un autre consolateur, le Saint-Esprit, le consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Justement de cette longévité de l'Église finalement, qui, au-delà des efforts de l'homme, finalement, la présence du Saint-Esprit qui permet. Sabrina, l'impact du Saint-Esprit au quotidien? Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que mes frères ont dit juste avant que le Saint-Esprit nous permet de manifester des dons, mais ce qui est beau, c'est que le Saint-Esprit lui-même est un don. C'est le don de Dieu pour l'humanité. C'est-à-dire le Seigneur s'est engagé à ne jamais nous laisser seuls. C'est-à-dire que moi, c'est quelque chose, personnellement, quand j'ai eu la révélation de ce passage-là, qui dit qu'il sera avec nous éternellement. C'est-à-dire que même si là, concrètement, peut-être dans mon appartement, dans ma maison, etc., je me sens seule, en vrai, je ne le suis pas parce que j'ai un don. Et ce don, c'est un cadeau pour ma vie. C'est un cadeau pour que justement, je puisse avoir de la sagesse, de la connaissance, de l'amour, parce que c'est pas toujours naturel d'aimer les gens qui nous oppressent, c'est pas toujours naturel de savoir répondre aux personnes, c'est pas naturel, comme le disait Simran, de faire perdurer une foi comme ça. C'est du surnaturel, et comme le disait Mengue, c'est ramener le surnaturel dans la dimension naturelle, et ce don, en fait, il nous permet même de connaître Dieu, parce que la Bible nous dit, je crois que c'est également dans Jean ou dans Éphésiens, je sais plus, qu'en fait le Saint-Esprit nous révèle les pensées du Père. C'est-à-dire que grâce au Saint-Esprit, je sais ce que Dieu veut pour moi, ce qu'il attend pour moi, ce qu'il espère pour moi. Je connais le cœur de Dieu grâce au Saint-Esprit. Donc en fait, au-delà des dons qu'il me donne, il est un don pour moi, en fait. Amen, il est un don, j'aime beaucoup ça. Ça fait référence justement à notre passage introductif où le Seigneur dit, vous recevrez. On reçoit quelque chose d'immérité finalement. Vous recevrez une puissance. C'est une grâce déjà que le fait de recevoir le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance. Je rebondis dessus justement par ce que dit le Seigneur. Il dit vous recevrez une puissance. Donc la puissance est en réalité qu'une des manifestations du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'est pas qu'une puissance, je pense que vous serez d'accord avec moi, non pas pour contredire le Seigneur, mais je pense que le Seigneur introduit le Saint-Esprit par la dimension de puissance, parce que l'Église ici est à sa genèse, l'Église du moins telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et pour la commencer, Simran, tu disais une chose très vraie tout à l'heure, qui était que les disciples n'ont pas commencé la mission avant de recevoir le Saint-Esprit.
ils ont dû attendre d'être équipés, ils ont dû attendre de recevoir la puissance, parce qu'ils ont reçu la capacité, alors ils sont allés en mission. Mais ce que je voulais donc aborder avec vous aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit plus qu'une puissance. Qu'est-ce que ça vous évoque? Puissance, mais pas que. Pour moi c'est je dirais, c'est une personne en fait. Amen. La Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Amen. Et on peut voir parfois que lorsqu'on n'est pas parfait en soi, lorsqu'on ne fait pas la volonté de Dieu, ce sentiment d'être attristé, on sent que vraiment qu'on a attristé Dieu, qu'on a fait quelque chose qui n'était pas bien. Et c'est là qu'on voit qu'on a vraiment atteint le cœur de Dieu. Et c'est quand j'évoque justement l'aspect de la personne, c'est aussi cette personne à qui il faut parler chaque jour. Dire voilà, je te remercie ce matin, tu m'as porté souffle de vie. Yes. Là ce matin, ma journée, je dois commencer comme ça et comme ça. Qu'est-ce que tu peux me donner comme conseil en fait? C'est vraiment s'efforcer de bâtir cette relation avec sa personne. Et après, l'aspect de puissance que tu évoques, ça découle naturellement. Amen. Mais je pense, après c'est mon avis, que là-bas c'est vraiment avoir cette notion que c'est une personne. Le Seigneur dit dans sa parole que quand il va revenir sur terre, est-ce qu'il trouvera l'amour pour lui en fait? Yes. Et quand on parle de l'amour pour lui, c'est cette notion d'avoir cette relation avec le Saint-Esprit, d'être plus connecté à lui qu'à nos téléphones parfois. Et c'est pour ça que le fait que je reviens sur pour moi le Saint-Esprit c'est vraiment cette notion de personne en fait, qu'on peut attrister et qu'on peut réjouir aussi. On peut voir quand on annonce la parole à quelqu'un, quand on donne une parole de connaissance à quelqu'un, on sent comme une joie en fait. Et c'est le Saint-Esprit qui nous fait savoir je suis fier de ce que tu as fait. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, plus qu'une puissance, une personne. Une personne. Amen. Vraiment une personne. Amen. Est-ce que quelqu'un veut rebondir sur cette notion, plus qu'une puissance? Moi, je trouve que c'est très intéressant ce qu'il a dit. Il est revenu vraiment sur la notion de personne parce que c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Parfois, on dit l'Esprit Saint, c'est le grand oublié de la Trinité. On pense souvent au Père, au Fils. Mais en fait, les trois, ils sont égaux, en fait. Yes. L'Esprit Saint, il a procédé du Père et du Fils et il a toujours été là, en fait. Le Père créateur, le Fils rédempteur, pardon, l'Esprit sanctificateur. Donc les trois ont vraiment une importance tout aussi fondamentale l'une par rapport à l'autre. Et c'est pour ça que c'est très important de toujours, comme il l'a dit, remercier l'Esprit Saint, parce que c'est lui qui nous fait agir au quotidien. Ne serait-ce que parfois, on est à ça d'avoir un problème, on a un réflexe. C'est l'Esprit Saint en fait, finalement. Quand on pense à quelque chose qu'on avait oublié, c'est l'Esprit Saint. Quand on se met vraiment sur le chemin de la providence, c'est l'Esprit Saint qui nous guide. Donc c'est très important de toujours essayer d'être dans l'écoute, d'être attentif à ce que l'Esprit Saint a à nous dire pour faire la volonté du Père. Amen, complètement, complètement. D'ailleurs, à la fin du IIIe siècle, il y a un théologien, Athanase, qui parle de la consubstantialité du Saint-Esprit, du Père et du Fils, étant donc de la même substance. Donc ici, le Saint-Esprit est Dieu, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, et œuvrent chacun dans un couloir différent, mais tout en étant complémentaires, tout en formant cette divinité parfaite. Amen, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Sabrina, plus qu'un don, plus qu'une puissance, le Saint-Esprit. Alors plus qu'une puissance, le Saint-Esprit, voilà, ce côté personne, ce côté un peu de proximité. Et il y a quelque chose que mon père spirituel dit souvent, c'est que le Saint-Esprit, c'est un peu comme la partie féminine de Dieu, de par sa douceur, de par ce côté, en fait, je suis là, je te tiens la main, je t'accompagne tous les jours. Et c'est concret. C'est pas une idéologie. Et c'est pour ça que le fait de parler d'une personne, c'est que c'est pas une invention de nos pensées. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas le Saint-Esprit. Il est là. Il est réellement là. C'est pas quelque chose qu'on se dit pour se consoler, parce qu'il y a des gens qui disent non, mais voilà, peut-être que vous êtes créé ça pour vous rassurer. Mais non, parce que concrètement, moi, je sais qu'à maintes reprises, je me suis retrouvée face à des situations où, avant, moi, j'étais un peu colérique, on va dire ça comme ça. C'était pas ça. Et voilà, c'était pas, voilà. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je me surprends, il y a des situations, et dans cette situation, je réagis pas de la manière dont la Sabrina, le vieil homme Sabrina, aurait réagi, et je sais que ça vient pas de moi. Je sais que moi, j'aurais pas réagi comme ça, et je sais que sa personne, puisque je lui ai laissé la place, je lui ai dit, écoute, Saint-Esprit, tu vois, là, ça m'arrive souvent, je dis, là, moi, je réagis comme ça, mais je préfère que ce soit toi qui réagisse, et il va réagir, en fait. Et ce côté, en fait, de la douceur du Dieu, après, c'est également un enseignant qui nous enseigne quotidiennement les voies du Seigneur, etc.
Mais ouais, le Saint-Esprit, c'est Dieu, en fait, en nous, au quotidien. Amen. Moi, je dirais ça. Amen, amen. Gloire à Dieu. Complètement, le Saint-Esprit est Dieu. Il mérite d'être adoré. Le Saint-Esprit mérite qu'au quotidien, nous ayons une pensée pour lui, à la même que tu disais, le Saint-Esprit est le grand oublié de la Trinité, que nous ayons une pensée tournée vers le Saint-Esprit dans nos prières, que nous ayons justement des louanges. Bien évidemment, lorsqu'on dit Dieu dans notre esprit, on conçoit le Père, le Fils et l'Esprit. Maintenant, il y a des dimensions de prière dans lesquelles on s'adresse au Père, au Fils, au Saint-Esprit, je le crois. Vous voyez, il y a le Fils et le Sauveur. Le Fils est le Sauveur. C'est celui qui, par son sang versé sur la croix de Golgotha, a sauvé nos péchés, nous a rachetés, est le Rédempteur. Le Saint-Esprit, la Bible dit à Jean 16, verset 7, vous êtes avantageux que je m'en aille. C'est le Seigneur qui le dit. Et comment le Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu, peut dire, vous êtes avantageux que je m'en aille afin que je vous envoie l'Esprit Saint. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'a marqué. Vous êtes avantageux que je m'en aille. Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Comment le Seigneur peut dire, vous êtes avantageux que je m'en aille? Lorsqu'on dit vous êtes avantageux, c'est que peut-être pas quelque chose de meilleur, c'est quelque chose de moins aussi bien va vous arriver. Il vous êtes avantageux que je m'en aille. Ben, moi, je le comprends, en fait, dans le sens où, comme tu l'as dit, Jésus, dans sa forme humaine, bien qu'il soit Dieu, hein, entendons-nous, dans sa forme humaine, il était homme à un certain endroit, à un certain moment, c'est-à-dire régi par les lois du temps, régi par les lois de l'espace, etc. Alors que le Saint-Esprit n'a aucune limite. Voilà pourquoi il nous est avantageux que Jésus, homme, s'en aille afin qu'on soit illimité dans notre relation avec Dieu, dans ce qu'on peut faire, dans nos capacités. Il a dit même, Jésus en partant, il a dit, vous ferez même de plus grandes choses que moi. C'est-à-dire que l'esprit qui lui a permis de guérir des malades, l'esprit qui l'a accompagné dans le désert, l'esprit qui a fait que des morts soient ressuscités, c'est cet esprit-là qui aujourd'hui est en chacun de nous, pour que nous puissions manifester le caractère de Dieu sur la terre, en fait. Et moi, c'est comme ça que je l'entends. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le caractère de Dieu sur la terre. Jésus-Christ homme laisse sa place à toute plein de Jésus. Finalement. Exactement. Vous êtes avantageux que je m'en aille, Simron. Qu'est-ce que ça évoque chez toi? Je pense qu'elle a un peu tout dit, effectivement. C'est que finalement, en fait, Jésus, il était là, comme elle a dit, à un instant T, à un moment précis. Et pour accompagner tous les chrétiens et les disciples du Christ, il fallait quelqu'un qui soit vraiment au plus proche de nous. Pas forcément quelqu'un qu'on voit à l'œil nu, mais un esprit, quelqu'un qui nous pousse à agir, même quand parfois on ne comprend pas, qui nous fait changer, parce qu'il y a des gens, c'est par l'Esprit Saint qu'ils ont changé de caractère, qui ont changé de comportement. Je pense que peut-être ici, tous les trois, il y a des choses, on avait peut-être des défauts avant, qu'on a réussi à gommer, c'est l'Esprit Saint qui agit à travers nous. Tout ce qu'on fait pour édifier l'Église, c'est l'Esprit Saint qui agit à travers nous. Et donc, c'est vraiment un lien de proximité avec Dieu à travers la communion de l'Esprit Saint. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous avez dit beaucoup de choses, ça va être dur pour toi. Ça va être dur pour toi, Mengue, que de rajouter quelque chose à ça. Mais qu'est-ce que tu peux dire de plus que... en plus Moi, je peux dire plus, c'est que je pense que quand le Seigneur il évoque c'est que c'est avantageux pour nous, c'est que lorsqu'il était avec les disciples, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Donc il y a des choses qu'il disait, des choses de l'esprit, quand on dit manger mon corps et mon sang, on dit mais de quoi il parle en fait. C'est quoi, c'est un carnivore. et en fait, lorsqu'il dit il nous est avantageux, c'est que le Saint-Esprit va nous révéler du moins les profondeurs de Dieu. Chose qu'ils n'avaient pas expérimenté quand Christ était là. Et lorsqu'ils ont reçu l'Esprit Saint peut leur révéler la profondeur de qui est Dieu. Et aujourd'hui, on peut le voir dans notre marche, en fait, le Saint-Esprit peut nous révéler des profondeurs qui sont dans notre cœur, mais qu'on ignore totalement. Où en fait, on pose des actes, et là, le Saint-Esprit te fait comprendre, tu vois, là, quand tu étais petit, c'est passé ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui que tu agis comme ça. Et ça nous permet en fait de voir la profondeur de Dieu, comment Dieu sonde les cœurs d'une manière profonde qui nous dépasse. Et c'est ce qui va nous permettre aussi de maintenir cette relation dans le temps. Parce que plus la profondeur de Dieu qui est révélée est grande, en fait, plus ça nous bâtit une relation, plus ça solidifie justement notre relation avec le Seigneur.
Et c'est pour ça qu'il a évoqué, c'est avantageux pour vous en fait. Parce que là, vous allez pouvoir expérimenter Dieu au quotidien et dans sa profondeur. Et même le fait que quand on prend notre Bible, on prend un verset, il y a un réma qui arrive, c'est le Saint-Esprit qui nous le révèle. Et ça, Jésus n'avait pas cette capacité en fait, parce que c'était aux 12 qu'il les avait donnés en fait à la base. Et c'est pour ça qu'il leur dit, c'est avantageux pour vous en fait, de recevoir justement le Saint-Esprit. J'aimerais juste rebondir sur ce que tu dis parce que c'est très marquant, parce qu'on voit même que, je crois que c'est Pierre, quand Jésus il dit que je dois mourir, plein d'amour et d'émotion, il dit non, tu dois pas mourir, mais parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Il n'avait pas compris que c'était le plan de Dieu. Et en fait, le Saint-Esprit, justement, c'est notre avantage pour comprendre la pensée de Dieu, en fait. Et c'est très fort ce que tu partageais. Surtout même dans les temps actuels qu'on est en train de vivre, l'aspect justement de la fin des temps, je dirais qu'aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit, c'est comme une boussole en fait, Exactement. qui va nous avertir des choses qu'il va falloir faire, des décisions qu'il va falloir prendre pour nous garder en fait, pour pas faire des mauvais choix qui ne seraient pas bons pour nous au final. Donc c'est pour ça que l'avantage, il est là en fait, c'est avoir cette grâce, d'avoir la profondeur et la révélation de la personne de Christ. Amen, amen. Gloire à Dieu. Il y a quelque chose que vous avez dit, vous l'avez dit différemment, mais vous avez apporté un thème que j'aimerais pouvoir approfondir avec vous. Simon, tu disais tout à l'heure que les disciples ne sont pas partis en mission avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. Sabrina, tu as dit que, parlons de l'œuvre du Saint-Esprit, si je me rappelle bien, j'ai plus exactement mot pour mot ce que tu disais, mais tu as évoqué Isaïe 61. L'Esprit de l'Éternel, Seigneur est sur moi. La mission, finalement le mandat de Jésus. Et c'est un peu ce que ici tu évoques, Mengue, cet équipement pour la mission. J'aimerais que l'on parle finalement de la mission. Je crois que la mission n'est possible que par le Saint-Esprit. Personne ne peut être envoyé sans le Saint-Esprit. Le Seigneur a donné comme un ordre aux disciples, restez à Jérusalem. Et vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit, la mission. Est-ce qu'on pourrait peut-être faire un zoom sur cette notion de mission? L'enfant de Dieu, je crois, est appelé à la mission. La mission peut avoir différentes formes. La mission, Sabrina, pour toi, la mission, le Saint-Esprit. Quel lien tu fais entre les deux? Moi, dans mission, ce que j'entends, c'est aller faire de toutes les nations des disciples. La mission que le Seigneur Jésus nous a laissée. Et en fait, mission Saint-Esprit, on voit que... Moi, j'aime beaucoup l'histoire de Pierre dans la parole de Dieu parce qu'il me fait penser souvent à moi. Quelqu'un qui, au début, était très impulsif, très dans les émotions, etc. Et que le Saint-Esprit a permis de canaliser. Et en fait, on voit que ce même Pierre à qui Jésus, au début, lui dit « Homme de peu de foi, vous n'avez pas été capable d'eux », c'est ce même Pierre par qui 3000 âmes sont converties. Mais ça, c'est arrivé après l'effusion du Saint-Esprit. Et il y a toujours quelque chose qu'on m'a enseigné, c'est que lorsque tu veux parler de Jésus, quelle que soit la forme, la manière, la conviction, elle ne viendra pas de toi. C'est-à-dire que toi, tu vas libérer quelque chose en ayant conviction que ce que je dis, c'est le Saint-Esprit qui parle au travers de moi. Le reste, c'est pas moi. Et je crois que c'est l'apôtre Paul qui dit que l'un va semer, l'autre va arroser, et c'est le Seigneur qui fait croître. Donc, nous, on a notre mission et c'est le Saint-Esprit qui va dans la profondeur des cœurs. Moi, je ne peux pas changer un cœur, je ne peux pas changer un comportement, mais le Saint-Esprit le peut. Donc, c'est ça pour moi le rapport Saint-Esprit-mission. Amen, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Simon, le Saint-Esprit, la mission. Ouais, pour moi, c'est le Saint-Esprit, c'est celui qui permet de mieux discerner et de comprendre les dons spirituels que Dieu a mis en nous, les dons ou les charismes, on peut l'appeler vraiment ça comme on le veut, et c'est ce qui nous permet de... Déjà, premièrement, de changer soi-même, mais comme je l'ai dit, et comme on l'a tous dit un peu plus tôt, d'édifier l'Église et d'aller en mission pour aussi appeler les autres, ceux qui sont hors de l'Église, à rentrer dans la communauté des chrétiens. Et ça, c'est quelque chose de très beau. Et comme on l'a dit, c'est l'Esprit Saint qui permet aux apôtres d'aller à l'autre bout de la terre. Et c'est quelque chose de fort. Et c'est l'Esprit Saint qui permet aussi qui a permis aux chrétiens primitifs, aux premiers chrétiens, de rester chrétiens malgré toutes les persécutions qu'ils ont pu recevoir. Parce que historiquement, on sait que c'est très fort ce que les chrétiens ont reçu. Et c'est vraiment l'Esprit Saint qui leur a permis de tenir. Moi, je sais que j'avais lu quelque part un témoignage, ce qui frappait les païens
dans les premiers siècles, quand ils voyaient les chrétiens, c'était vraiment l'amour qu'ils avaient entre eux et l'amour qu'ils avaient pour les autres. Et ça, c'est seul l'Esprit Saint qui peut permettre ça. Et c'est ça qui a permis aux chrétiens de continuer à l'être. Et c'est comme ça que nous aussi, on doit être appelés à la mission. C'est d'être... Déjà, l'Esprit Saint nous change nous-mêmes pour avoir un comportement qui peut témoigner, puisqu'on est la première Bible que les autres voient. Donc finalement, c'est toujours l'Esprit Saint qui nous amène à être en mission en nous changeant nous-mêmes et ensuite en ayant, comme ils l'ont dit, ce qu'il faut dire au bon moment, comment évangéliser les autres. Amen. Amen. Gloire à Dieu, très profond. Très profond. Bengue, le Saint-Esprit, la mission. La mission, Qu'est-ce que ça t'évoque? Vraiment, ça évoque démontrer la réalité de Dieu, en fait. Aujourd'hui, on a plusieurs religions, dont l'Esprit Saint n'est pas présent, et c'est ce qui va nous différencier par rapport aux autres. Moi, je sais que personnellement, avant j'étais musulman. Ce qui m'a fait que je me tourne vers Christ, c'est lorsque j'ai vu le surnaturel de Dieu. J'ai dit, ah ouais, d'accord, en fait, là, Dieu il existe vraiment, en fait. Ce qui est écrit, c'est vraiment ce qui se passe. Et et c'est pour ça que pour moi, la mission, c'est vraiment de démontrer la réalité, le surnaturel de Dieu. Amen. La réalité que Dieu est vivant, qu'il entend, qu'il guérit, et qu'il restaure. Tout ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est vraiment le démontrer en acte. Il a souligné que justement, quand il a évoqué les actes des apôtres, mais pourquoi on a dit actes des apôtres? C'est que les actes qui manifestaient étaient les actes du Saint-Esprit. Et nous, notre mission aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin de parler. Les gens, on a juste à travers les actes qu'on va faire, le surnaturel qu'on va démontrer, les gens vont dire d'eux-mêmes, mais ces gens-là, ils ne sont pas comme tout le monde en fait. Et c'est là que notre secret, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. C'est ce qui va faire justement, la mission, c'est ce qui va démontrer la différence entre nous et les autres. Amen. Amen, gloire à Dieu, très complémentaire ce que vous dites. Pour terminer peut-être avec un dernier petit point que j'aimerais échanger, partager avec vous, ça fait référence aussi toujours à cette notion de mission. Mais j'aimerais que peut-être on puisse un peu aller plus loin dans ce que le Seigneur finalement appelle les disciples à être des témoins. Vous recevrez une puissance, ok? Le Saint-Esprit survenant sur vous, ok? Mais le but, être des témoins. Nous sommes appelés donc enfants de Dieu, et on comprend donc par cela qu'en réalité, on peut remplacer enfants de Dieu par témoins de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'un témoin pour vous? Peut-être dans les 3-4 minutes qui nous restent, chacun peut s'exprimer sur une définition du témoin. Peut-être par toi, Mengue, tu viens de terminer, tu veux reprendre la parole sur le témoin. Exactement. Lourd fardeau. Être un témoin, en fait, ça rejoint ce que je disais précédemment, c'est que je n'ai pas besoin de dire que je suis chrétien ou que je crois en Jésus. Ma vie doit rendre témoignage de qui il est. Je n'ai pas besoin de porter un t-shirt « Jésus vous aime ». Ma vie doit rendre témoignage que j'aime mon voisinage, que je les aide, mais par des actes concrets en fait. Amen. Donc c'est pour moi le témoignage, il est là. Les gens doivent rendre témoignage de qui tu es. J'ai aimé ce que Jésus il le démontre dans son ministère. Parce qu'à chaque fois qu'il qu'il est face à une personne, il dit et toi, qui dis-tu que je suis? En fait, il n'a pas dit qu'il était le Christ. Yes. Les gens disaient qu'il était Christ. Amen. Il était celui qu'on attendait. Aujourd'hui, les gens sont... C'est ça que la Bible dit que les gens sont dans l'attente en fait de la révélation des fils de Dieu. Aujourd'hui, les gens, ce qu'ils attendent, c'est de ce qui est écrit. Je le vois là en fait. C'est ça le véritable témoin. Le véritable témoin n'a pas besoin. En fait, le véritable témoin, sa vie va rendre témoignage de qui il est. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le témoin pour toi, Simron? C'est vraiment ce qu'il a dit, hein, c'est de rendre témoignage de ce qui est écrit dans la parole, de ce que Jésus nous a enseigné, que les gens puissent comprendre qui est Jésus en nous regardant nous. Parce que l'œil du monde voit jusqu'à la fin de la vie, mais l'œil du chrétien voit encore plus loin. Et donc c'est ce qu'on doit montrer. Gloire à Dieu, amen, amen. Sabrina, comment tu peux rebondir sur ça? Moi, je dirais que le témoin, j'ai pour coutume de dire que pour moi la Bible elle n'est pas finie mais elle continue avec chacun de nous.
on est chacun des épîtres qui continuons la Bible parce qu'il fallait un Cimarron en 2023 pour être le témoin de Jésus pour cette génération. Et pour moi, c'est ça, être témoin. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Être témoin, être enfant de Dieu. On comprend donc que la mission de l'enfant de Dieu est d'être témoin de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je rappelle donc le thème du jour était le Saint-Esprit, le Consolateur. J'espère que au travers de ces échanges, de ces témoignages, vous avez pu trouver consolation par la puissance du Saint-Esprit. Merci à vous, que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Au revoir. Jésus, tu es. Je le chanterai encore, mon héros. Toute ma vie, je déclarerai.